Un Rafale dans la Seconde Guerre mondiale, c'est une supériorité totale. Avec une vitesse de plus de 2000 km par heure, il laisse les avions de l'époque, comme le Spitfire ou le Messerschmitt, complètement impuissants. Aucun avion ne peut le rattraper, et aucun missile ou canon ne peut l'atteindre. Grâce à son radar RBE2, il détecte les cibles bien avant d'être repéré. Face à une escadrille ennemie, le Rafale verrouille un avion, tire un missile Mika, le détruit, puis passe directement à une autre cible. Pas besoin de dogfight. Au sol, ces bombes guidées détruisent des cibles stratégiques avec une précision chirurgicale. Usines, quartiers généraux, ou même des bunkers comme celui d'Hitler. Rien n'aurait résisté. Mais malgré tout ça, un seul Rafale n'aurait pas suffi à changer l'issue de la guerre. Un seul Rafale, aussi puissant soit-il, aurait été limité par plusieurs facteurs. La guerre, c'est une question de quantité et de présence sur plusieurs fronts en même temps. La Seconde Guerre mondiale, c'est des combats sur plusieurs continents. L'Europe, l'Afrique du Nord, le Pacifique. Un seul avion, même invincible, ne peut être partout à la fois. Ensuite, il y a la logistique. Un Rafale aurait dû retourner fréquemment à sa base pour se ravitailler en carburant et en munitions. Chaque sortie aurait été efficace mais limitée dans le temps et dans la portée. Même en détruisant des cibles stratégiques comme des usines ou des bases ennemies, sans suivi, l'ennemi aurait pu réparer les dégâts ou rediriger ses forces. De plus, un seul Rafale aurait été isolé. Même si les Alliés avaient utilisé cet avion comme une arme secrète, il n'aurait pas suffi à couvrir tous les théâtres d'opération. Mais avec 6 Rafales, c'est une toute autre histoire. Avec 6 Rafales, les Alliés auraient dominé la guerre sur tous les fronts. 2 Rafales suffisent pour protéger Londres pendant la bataille d'Angleterre. Ils interceptent les bombardiers allemands avant qu'ils n'atteignent leur cible, éliminant les escadrilles de la Luftwaffe en quelques sorties. Les chasseurs d'escorte, comme le Messerschmitt Bf-109, n'auraient même pas eu le temps de réagir. Dans le Pacifique, 2 autres Rafales neutralisent les flottes japonaises. Avec leurs missiles exaucés, ils détruisent les cuirassés et porte-avions ennemis sans jamais être détectés. Ces missiles volent à très basse altitude, presque au niveau de l'eau, et frappent avec une précision redoutable. Les 2 dernières Rafales se concentrent sur des cibles stratégiques au sol. Usines d'armement, lignes ferroviaires, dépôts de carburant. Grâce à leurs rayons d'action étendus et leur capacité de ravitaillement en vol, ils couvrent des zones immenses et paralysent l'effort de guerre ennemi. Même des cibles hautement protégées, comme le bunker d'Hitler, n'auraient pas résisté aux bombes guidées capables de pénétrer plusieurs mètres de béton avant d'exploser. Pour les forces de l'Axe, l'apparition d'un Rafale aurait été un cauchemar incompréhensible. Les Allemands auraient revu leur bombardier Heinkel, E-111 abattu à des dizaines de kilomètres par un avion qu'ils ne pouvaient même pas détecter. Du sol, leurs radars, pourtant avancés pour l'époque, n'auraient rien capté avant que leurs escadrilles ne disparaissent des écrans. Dans le Pacifique, les marins japonais auraient observé des missiles Exocet arriver au ras de l'eau, trop rapides et trop furtifs pour être interceptés. En quelques minutes, leurs cuirassés comme le Yamato ou les porte-avions comme le Shinano auraient été coulés. Les pilotes de Zéro, habitués au dogfight, auraient à peine eu le temps de décoller avant d'être éliminés à distance. Les défenses anti-aériennes, pourtant redoutables contre les bombardiers de l'époque, auraient été inutiles face à un avion volant à Mach 1,8 ou à basse altitude. Face à une telle menace, les officiers allemands et japonais auraient tenté d'accélérer le développement de nouvelles armes, comme le Messerschmitt Me-262 ou les V2. Mais même avec ces innovations, le décalage technologique était trop grand.